Yo, ça fait bientôt 3 ans que la vidéo photographer ses dessins comme un boss est sortie, et j'ai dit plein de conneries. Et surtout, on va voir dans cette vidéo comment scanner, retoucher, imprimer et envoyer ces dessins pour essayer de les vendre. Alors bienvenue dans Dimanche Peu Vieux, l'émission qui essaye tant bien que mal de vous faire apprendre de nouvelles choses et surtout d'ouvrir vos esprits. Alors oui, ok, on est des artistes en marge de la société, on vit d'amour et d'eau fraîche, on est des êtres intemporels. Presque tous ces clichés sont vrais, mais on peut avoir aussi l'envie de manger et de payer son loyer. C'est quelque chose qui est bien. C'est pas mal. Alors dans une grosse vidéo, on a vu comment faire de la musique, son CD, le vendre, les pochettes, tout ça. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais aujourd'hui, on va mettre un petit peu à jour la technique de comment vendre ses dessins. Chapitre numéro 1, préparer ses dessins. Ok, avant j'étais contre les scanners, je vous ai même appris à les détester et à photographier vos dessins. Eh bien, j'ai changé d'avis. En fait, c'est que je recommande pas le scanner de chez Daron, mais plutôt d'utiliser ceux de la médiathèque ou de la mission locale, enfin bref, des structures qui ont accès à un scanner au moins A3, et surtout, souvent, ils sont vraiment pas mal du tout, en fait. Et c'est gratuit, ça c'est un point, ouais, c'est pas mal aussi. Ils vous remettront le fichier du scan directement sur le clé USB où vous pourrez faire vos retouches chez vous. Mais attention, il y a des paramètres à modifier sur l'imprimante. Généralement, ils sont tous d'accord, ça ne pose aucun problème. Pensez à paramétrer le scan au format TIFF. Il y a aussi le DPI qu'on peut modifier. Je vous recommande de mettre au moins à 300, des fois j'utilise 600. Mais 300 c'est bien. Vous avez récupéré votre scan sur le clé USB, c'est super, mais sur l'ordinateur c'est un peu palo. Et attention, avant d'apporter votre image dedans, il faut créer un format vide au format A3. Je dis A3 dans l'éventualité où c'est un dessin qui est A3, évidemment. Ensuite, sélectionnez 300 dpi. 600, mais 300 c'est bien. Et attention, grosse erreur que tout le monde commet, il faut vraiment modifier le mode de couleur, c'est très important. Pour faire rapidement, le RVB est un mode de couleur qui est destiné aux écrans. Donc, nous, on veut imprimer, donc ce n'est pas un écran. Bien joué, t'as compris. C'est bien. En vrai, c'est pas mal. Tu peux sélectionner le CMJN, en fait, qui est un code couleur qui est spécialement conçu pour l'impression. Sûrement parce que l'imprimante ne peut pas reproduire toutes les couleurs possibles qu'un écran peut offrir. C'est pas compliqué, ça doit être sûrement ça. Ensuite, il faut retoucher son dessin. Vous pouvez l'importer justement dans le fichier A3 que vous avez créé. Vous le redimensionnez en gardant absolument l'échelle comme l'original, c'est très très important. Vous pouvez rajouter un peu de contraste, un peu de luminosité, un peu de densité à certains endroits si vous voulez éclairer ou assombrir certaines zones. Et un petit coup de vibrance aussi, je vous le recommande, ça donne du punch à l'image. C'est pas de la saturation, mais les couleurs sont un petit peu plus vives. Bref, on a tous notre technique pour retoucher un petit peu nos dessins, mais c'est une bonne base. Une fois que vous avez fini, vous enregistrez au format TIFF et sans compression. Ok, maintenant on a nos dessins comme des fichiers de référence, des masters on appelle ça, qui vont nous servir pour ce qu'on veut faire. Et ça c'est une question qui revient assez souvent, qui est pas évidente. Chapitre numéro 2, impression. Alors, vous pouvez me croire sur parole, j'ai fait toutes les pages de Google. J'ai cherché tous les moyens possibles, les boîtes d'impression et même AliExpress. Oui. Et ma conclusion pour faire imprimer ces dessins le moins cher possible, toujours dans cette optique-là, on est radin ou pauvre, en gros, c'est d'aller directement chez un petit imprimeur ou même votre médiathèque. Enfin bref, des structures comme ça, assez locales en fait. Il y a des services comme ça qui sont pas chers. Je vis dans le trou du cul du monde, dans une ville totalement schlinguée du cul. J'ai réussi à trouver ce que je voulais, donc on peut trouver ça partout. D'aller chercher dans les annuaires, copistes, imprimeurs, vous voyez, des trucs comme ça. Et j'ai souvent remarqué que ces petits magasins, ils étaient mais ghetto au possible. C'est genre, ils sont tous remplis de bordel. Enfin, tout est bizarre. Vous n'avez pas un vrai magasin. Et le premier avantage de tout ça, c'est de passer par personne d'autre en fait. On va directement chercher ses dessins à la source, à l'imprimerie. Et pas passer par un site tiers comme Redbubble, des trucs comme ça. J'ai étudié la question et franchement, c'est nul. C'est cher. C'est super cher. Et l'avantage d'un imprimeur, c'est qu'en plus, il va vous proposer des différents papiers. Il peut en avoir des plus épais, vous pouvez les regarder et vous dire « Ah putain, c'est celui-là que je veux ». Ou même s'il en a pas, vous pouvez lui apporter le vôtre. J'ai regardé sur Amazon, les 100 feuilles A3 papier photo 250 grammes, c'est 25 €. Donc voilà, faut limiter un petit peu les services comme ça qui peuvent passer entre vous et vos dessins. Les prix sont vraiment très très bas à l'impression unique. Le problème aussi d'autres sites, c'est qu'ils vont dire « Eh, tu veux combien de tes dessins 600 000 ?» Ben, je voudrais 16. 600 000 ?
Et en fait, pour la plupart, c'est pas possible de faire des petites quantités comme ça. Donc, bref, retournons dans notre petit magasin Ghetto. Avant qu'il lance l'impression, assurez-vous que l'image est en pleine page, et surtout qu'il enlève des petits paramètres assez débiles au final. Parce que le mien, quand il mettait qualité optimale, on est d'accord que c'est ce que tout le monde aurait fait, et ben c'était de la giga merde. Ça contrastait beaucoup plus les images, et c'est sûrement un paramètre pour imprimer des photos qui n'ont pas été retouchées et qui manquent justement d'un petit peu de contraste. Sauf que nous, nos retouches, elles sont déjà faites pile comme il faut. Ensuite, il faut vendre nos dessins. Et par chance, il y a pas mal de sites justement qui proposent ce service-là, qui sont très orientés artistes, qui vendent des trucs. Je pense notamment à Etsy, en fait, qui est un site, une sorte de eBay pour les artistes. En tout cas, pour des créations faites main. Ensuite, il y a Society6, aussi qui est assez populaire, mais vous tapez équivalent Etsy, vous en trouverez d'autres. Évidemment, chaque site prend une légère commission sur chaque commande. C'est normal, il faut faire vivre le site. Ensuite, pas de mystère pour les vendre, il faut faire de la communication, se démarquer, trouver les bonnes personnes. Chapitre numéro 3, envoyer ses dessins. Oh là là, cette étape était super compliquée et assez cruciale au final. Et c'est pour ça que j'ai mis 2-3 ans à trouver la bonne solution. Après, je dis 2-3 ans, mais je procrastine tout petit peu. Comme maintenant j'ai trouvé les bonnes techniques et d'impression, justement je me permets de vous les partager si je peux en aider certains. Et pareil, j'ai tout cherché, j'ai cherché à acheter des tubes, j'ai cherché des triangles, si je pouvais les acheter en lot de 100 pour que ça revienne pas trop cher, enfin c'était super chiant, c'était super cher, trop compliqué. Et en plus, les tubes ronds par la poste, c'est oublié, parce qu'en fait, les machines de la poste, je me suis renseigné, hein, vous avez vu, je me fais une petite enquête, les machines de la poste ne peuvent pas traiter les tubes ronds, alors pas dans les machines ou je sais pas quoi, et du coup vous payez un surplus. Donc voilà, ils n'ont pas de triangle, les ronds ça coûte cher, et les carrés ça coûte cher, très cher. Donc je suis venu à la conclusion qu'il fallait créer soi-même ces tubes, et justement ne passer par personne d'autre que soi-même. Parce que ça coûte cher, le jeudi ou le mardi à Toire c'est le jour des cartons, je vais faire ma tournée de cartons. Donc j'ai plein de cartons chez moi, vous voyez là il y a du carton, là il y a du carton. Là, même dans la salle de bain, il y a du carton. J'ai même un putain de placard à carton. Quand je serai un artiste clodo, au moins j'aurai des cartons. Découper un format 33 cm sur 30 dans le sens inverse des stries du carton. C'est très important pour ne pas qu'il s'écrase sur lui-même lors du déplacement. Les stries du carton, c'est ça, vous voyez, il y a des petites lignes comme ça. Alors si on fait dans le sens inverse, eh ben ça pliera beaucoup moins. Tracez peu profondément un trait au cutter à 10 et 20 cm. Vous pouvez former un triangle. Ensuite, vous pouvez finaliser votre triangle avec du gros gaffeur. Moi, j'ai pris du gaffeur de chantier, c'est parfait, putain. Ensuite, découpez 2 petits triangles de carton qui font exactement la même taille que sur les côtés de votre boîte, au final, parce qu'on va les gaffer. Sauf qu'il y a une étape mais cruciale, qu'il ne faut pas lésiner. Je sais pas si ce mot est approprié. Il va falloir rouler le dessin. Évidemment, si on le fait mal, ça va se voir, il y aura des traces. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille bien chez le gars qui l'aura commandé. Faites exactement comme moi, roulez très peu fort et en donnant beaucoup de marge lors du premier roulage. Ensuite, vous pourrez resserrer de plus en plus jusqu'à avoir un poster bien roulé qui rentre dans sa boîte. Et justement, si vous ne faites pas ce premier roulement très faible au final, ça va créer des marques sur le dessin. Vous vous apprêtez à mettre votre dessin, mais attention, le bord du dessin doit être sur un côté de carton. Les images parlent d'elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire ça. Voilà. Vous posez votre triangle à la verticale, vous posez votre triangle de carton dessus, vous enroulez le haut d'une bande de gaffeur, vous faites 3 petites entailles, clac clac clac, et vous repliez chacun des rabats de scotch dessus. Alors moi j'ai demandé directement à la poste s'ils pouvaient me donner des bulletins de Colissimo en avance, comme ça je peux les remplir à partir du site de commande. En l'occurrence moi c'est Etsy. Vous pouvez d'ailleurs me soutenir en achetant mes posters. Je demande pas de YouTube, j'ai pas de Tipeee, mais contre une contrepartie, je trouve ça pas mal. Ouais. Je m'écarte. Et du coup c'est plutôt pratique, je fais les adresses chez moi et pas au bureau de poste parce que ça me rend fou. Oh là là. Vous demandez un envoi simple sans signature et ça va vous coûter 4,95 précisément. Il n'y a pas moins cher. Tout est rentabilisé dans cette vidéo. Du coup, en plus, ils ont un numéro de colis, ils peuvent le suivre et tout ça. C'est parfait. Car le coût de l'impression et de l'envoi, effectivement, ça fait un petit trou dans le budget. Donc, il faut correctement ajuster sa marge. Mais alors, la marge doit être de combien à peu près? Et bien ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière de comment chiffrer ses dessins.
c'est très compliqué. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si je vois qu'il y a un peu de demande, j'en ferai une. Donc voilà, soit vous jouez cette carte-là, il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est assez cher, mais en même temps vous prenez le risque de ne pas en vendre. Eh oui, parce que c'est cher. Soit vous jouez la carte, moi c'est ce que je fais pour l'instant, je fais des posters illimités, il n'y a pas de rareté. Mon but premier, c'était que les gens soient intéressés par mes dessins. Juste pour vous montrer un exemple, par exemple, j'ai des affiches, des posters qui sont d'une autre qualité, qui sont beaucoup mieux. C'est un papier vraiment ouf, il est trop bien. On l'a fait faire chez des sérigraphistes. Je vous mets l'adresse maintenant. Et c'est une sérigraphie, c'est pas une impression, c'est une sérigraphie. Et donc ça a beaucoup plus de valeur. Rien qu'à l'achat pour la faire, ça a son prix, mais ça vaut vraiment le coup. C'est tellement différent des posters que je propose sur Etsy. Pour ce dessin-là, il n'y en a eu que 90, je crois, qu'on s'est réparti avec l'artiste avec qui j'ai fait l'autre dessin, Bertrand Lanche. Allez, regardez ce dessin, beaucoup trop ouf, vraiment. Et donc lui, il a tout vendu, moi il me reste 4, 5, 6. C'est un poster que je peux me permettre de vendre plus cher, parce qu'il est rare au final. C'est pas du tout la même qualité. Bon, pour envoyer ça, ça va être un peu plus chaud, mais ça se fait. Peut-être le faire, si vous voulez me soutenir. J'ai pas Tipeee ni Utip. Soutenir. Partagez cette vidéo si elle vous a plu, ou si vous avez une communauté justement d'artistes et tout ça. Je vous en remercierai grandement. En outro, je vous propose un botaflip challenge avec de la peinture. Il est cassé.